Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous et bienvenue au pied du Palais des Festivals. Bienvenue sur le tapis rouge le plus fameux au monde. Bienvenue pour cette montée des marches, cette seconde montée des marches du samedi du 68e Festival de Cannes. La montée de Sea of Trees, déjà beaucoup de monde derrière moi, c'est un véritable embouteillage. On a vu tout à l'heure Jane Fonda qui était sur le tapis. On va peut-être vous montrer l'image de Jane Fonda, la voici. Elle est l'actrice américaine qui est à Cannes, qui vient tous les ans au festival. C'est très simple. Une actrice très engagée dans les droits des femmes dans le monde entier. Et demain, elle va même recevoir un prix Women in Film qui sera décerné demain. Women in Motion, exactement. Voilà, donc beaucoup de monde, un véritable embouteillage de stars en bas des marches. Je crois qu'elle me voit Michelle Rodriguez à l'image. On va lui dire bonjour. On va voir ce qu'elle a pensé du film d'hier. Allons-y. Voilà, nous voici maintenant de l'autre côté. On vous explique qu'on n'a pas bien de passer le public. On est au milieu des stars, en bas des marches. Jane Fonda est à quelques mètres de nous. On ne va pas lui parler parce qu'elle va monter dans quelques instants. Toutes les égéries d'une célèbre marque de cosmétiques sont là. Et c'est très très joli en bas des marches en ce moment. On va essayer de vous montrer le plan. Mesdames et messieurs, Jane Fonda avec nous sur le tapis rouge. Jane Fonda donc en bas des marches du palais pour la montée des marches ce soir du film de Gus Van Sant, Sea of Trees. On en reparlera dans un instant du film. On vous laisse découvrir Jane Fonda à l'image. Le retour, le syndrome chinois, au Gringo. Autant de films qu'elle a présentés à Cannes. Voilà donc Jane Fonda. Il a fait son retour cette année dans la comédie. Et là, tu vois Andy McDowell aussi là-bas à côté des marches. Et nous allons dans un petit instant parler à Mathias Schoenaerts. On va essayer de se diriger vers lui. On bouscule de très jolies jeunes femmes pour parler à Mathias et Alice Winocourt pour la projection tout à l'heure de Maryland. Bonjour, comment ça va? Bonsoir. Ça va? Oui, très bien. Alors, très vite, comment s'est passée la projection tout à l'heure? Bah, très bien. Moi, je suis toujours curieux de savoir comment un jeune metteur en scène vit ça de l'intérieur. Qu'est-ce que ça boue? Est-ce qu'on regarde la réaction des gens? Est-ce qu'on tourne la tête? J'étais pas dans la salle en fait. Je serai dans la salle ce soir. Vous serez dans la salle ce soir? Et vous êtes nerveuse? Vous êtes prête? Vous êtes Bah, en fait, c'est à la fois excitant et en même temps très terrorisant en fait, parce qu'on sait qu'on va être jugé et au milieu des meilleurs, donc voilà. Vu comment ça s'est passé cet après-midi, tout devrait bien se passer. Bah, j'espère. Comment vous nous le décririez le film? Pardon? Comment vous nous le décririez le film? Et bah, c'est une histoire d'amour impossible dans une maison et c'est un thriller aussi. Ah bah c'est comme c'est clair. Non mais c'est aux acteurs qu'il faut demander son. Eh ben on y va. Mathias, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien. On est excités, hein, voilà, on va s'amuser ce soir. Ben oui, ça c'est la célébration. Vous devez le savoir, ça s'est très bien passé cet après-midi avec la première projection. Et est-ce que vous avez ces bruits-là? Est-ce que ça revient vers vous? Est-ce qu'on vous le dit? J'ai vu quelques journalistes qui apparemment sont très enthousiastes, donc ça nous excite. Alors, Alice me disait que vous alliez nous décrire le film, donc c'est à vous. Elle nous disait que vous alliez nous décrire le film, donc c'est à vous. Ah ouais, c'est facile ça. Allez hop. Décrire le film, c'est difficile. C'est un film d'auteur, mais en même temps c'est un film de genre. Il est très moderne. C'est un film très, très urgent, actuel, parce que ça parle quand même d'un syndrome omniprésent, le syndrome post-traumatique. Mais en même temps, c'est une histoire d'amour. Donc voilà, c'est un film grand public, mais avec une signature très, très personnelle. Un film grand public d'auteur, c'est rare? Comment? Un film grand public d'auteur, c'est rare? Ouais, voilà, c'est rare. C'est comme, c'est un peu ouais, comme Audiard. Mais je ne veux pas les mettre à la même hauteur, ils font un cinéma différent. Mais je pense qu'Audiard a la même qualité, il fait des films très personnels, mais qui sont à la fois quand même grand public. Vous allez venir voir le film d'Audiard jeudi ou vendredi? J'aimerais bien, j'ai hâte de le voir, mais je repars lundi, donc je peux pas. On vous racontera tout. Merci beaucoup Mathias. On va parler avec Diane qui est là. Bonsoir Diane, ça va? Juste là. Tout va bien? Bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure de Maryland? Bah, Mathias surtout, parce que j'avais très envie de tourner avec lui et j'avais beaucoup aimé le premier long métrage, Augustine.
Et voilà, donc je trouvais le scénario était très sympa. Et comment elle dirige, comment elle parle à ses acteurs, Alice? Elle est très exigeante. Elle fait beaucoup de prises. Elle peut faire 15 prises pour une ouverture de porte. C'est vrai? Ah oui, oui. Donc, David Fincher? ouais, c'est un peu ça, je crois. Mais donc voilà, mais je lui fais absolument confiance. Elle a très bon goût. Donc voilà. J'aime bien ce que vous faites de votre carrière et le fait que vous allez vers les jeunes metteurs en scène, que vous retournez vers des gros films de studio, vers des séries télé, et puis que vous reveniez en France. Vous avez un plan, c'est une volonté de garder cet équilibre? Des clips? Cet équilibre. Ah oui. En fait, j'ai pas envie qu'on me mette dans une case. Je suis ni française ni américaine. J'ai envie de tourner dans toutes les langues, dans tous les genres. Les séries sont géniales maintenant aux États-Unis. J'ai envie de tout faire en fait. J'aime bien qu'on n'arrive pas à me cerner. Ce qui est bien, c'est que quel que soit le film, il peut être à Cannes. On peut quoi? Il peut être à Cannes. Ouais, mais je suis très contente d'être là. Ça fait 3 ans que je suis pas revenue. Et pour moi, Cannes, ça a toujours été le début de ma carrière, vraiment avec 3. Un prix Chopard ici, toute jeune comédienne. Et donc voilà, à chaque fois que je viens, je suis tellement heureuse d'être là, vraiment. À chaque fois qu'on vous y va, on est heureux nous aussi. Merci Diane. Merci infiniment. Diane Kruger qui était avec nous. Avec Mathias Schoenaerts, les héros et héroïnes de Maryland, le film de Alice Winocourt. C'est bien. Alors, il y a Andie MacDowell qui est pas loin. On va lui dire un petit mot. On ne va pas aller lui dire un petit mot parce qu'elles sont en train de se mettre en place pour la montée des marches. Andie MacDowell qui revient tous les ans. Justement car elle est l'une des égéries de cette marque de cosmétiques très présente sur le festival. Voilà donc, nous sommes en bas des marches. Derrière nous, notre cadreur va vous montrer toute l'équipe de Maryland qui se met en place. Elle était très nerveuse, Alice Winocourt. C'est un grand moment pour les jeunes metteurs en scène de présenter leur film ici à un certain regard. On l'a dit, on a expliqué comment marche cette sélection. On vous a dit que c'était les pépites du cinéma de demain qui étaient là. Et on connaît le cinéma d'Alice Winocourt, on a déjà vu Augustine. Et Maryland a été extrêmement bien reçue par la presse cet après-midi. Ça marche comme pour la sélection officielle, hein, c'est-à-dire que pour la compétition, projection de presse avant et présentation officielle par la suite. Et je peux vous assurer que les salles sont aussi pleines. Et enfin, nous avons le plaisir de retrouver sur le tapis rouge Andie MacDowell. Voilà donc Diane Kruger en pleine discussion avec Paul Ami, autre acteur de Maryland qu'on avait déjà vu aussi dans Suzanne, avec Sarah Forestier. Elle sera bientôt à l'affiche de Magic Mike XXL. Et voilà donc. Alors que à l'image, nous voyons une jolie brochette de jeunes femmes sur le tapis. Ah, Andie MacDowell à l'image. Andie MacDowell qui elle aussi revient régulièrement au Festival de Cannes. Elle revient toujours. Voilà donc Andie MacDowell à l'image. Elle est toujours accueillie à Cannes, affectueusement, chaleureusement et comprendieusement. Les stars sont toujours les bienvenus sur ce tapis rouge. Voilà donc beaucoup de monde ce soir pour la montée des marches de Sea of Trees, le film de Gus Van Sant, La forêt des songes. On en reparlera dans quelques instants, on attend l'équipe. Et voilà donc Alice Winocourt et ses acteurs qui vont se mettre en place pour la montée des marches de Maryland. On va essayer de vous trouver l'image.
Voilà donc Diane Kruger qui... Ah, Matthias Schoenaerts qui vient de marcher sur la traîne de Diane Kruger. C'est pas bien ça, Matthias. Il va se faire gronder. Eddie McDowell sur le grand écran du palais. Voilà. La montée des marches de Maryland. Le film de Alice Winocourt. Il sera suivi par une fête où on servira toutes sortes de plats, probablement belges, puisque Matthias Schoenaerts et Alice Winocourt sont belges. Peut-être même, pourquoi pas, du fromage. Et pas de mimolette parce que c'est français. Diane Kruger, Matthias Schoenaerts et Alice Winocourt. Il faut monter les marches. On tient à vous faire vivre sur TV Festival, la chaîne officielle du Festival de Cannes, les montées des marches de tous les films. De la plupart, dès qu'on est là, on vous en parlera des films d'un certain regard et des sélections parallèles. Ça fait tout aussi partie du festival que la compétition officielle. Voilà donc toute l'équipe de Maryland en bas des marches devant les photographes. Matthias Schoenaerts, bien entendu, je lui ai parlé du Audiard parce qu'il était dans De Rouille et d'Os, vous vous en souvenez. Et il ne sera pas là pour la projection de Dipan. Vous pouvez aussi le retrouver dans Les Jardins du Roi en ce moment, le film qu'il a tourné avec Kate Winslet. On va dire que c'est un peu moins bien que De Rouille et d'Os, on va être gentil. Mais lui est très bien, donc il est toujours très bien. Moi je l'ai beaucoup aimé dans The Drop, le film qu'il a tourné en Amérique avec le réalisateur qui l'avait découvert avec Bullhead. Dans ce film-là qu'on avait découvert Matthias Schoenaerts. Et dans The Drop, un film de gangster très réussi. Distributeur du film pour Marfil. Nicolas Esbach, Ibices. Matthias Schoenaerts, Diane Kruger. Diane Kruger à l'image. Sublime Diane Kruger. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle cherche vraiment pas à faire une carrière facile. Elle se lance dans des projets qui la passionnent. Soit un petit film indépendant américain ou un deuxième film comme celui de Alice Winocourt. Ou de la série télé, on l'a vu dans The Bridge aux États-Unis. Et voilà pour la montée des marches. Diane Kruger, on la retrouvera dans le nouveau film d'Isabelle Coixet, Quickset, espagnol, avec Penélope Cruz. Et voilà, toute l'équipe de Maryland. Maryland, un État des États-Unis, dont la spécialité des coquillages, des huîtres, des crustacés, des clapiotes aussi. Voilà, on les voit arriver à mi-marche. Ils vont être accueillis par Thierry Frémaux, le délégué général du festival. Thierry Frémaux qui présente tous les films d'un certain regard sur scène avant la projection. Pas de présentation de film avant les projections en officiel, mais à un certain regard, il peut y aller.
va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Voilà la photo de toute l'équipe de Maryland. Et Maryland, je l'ai fait. Permettez-moi, c'était Panaleps pour vous préciser que j'ai pu interviewer toute l'équipe du film. Voilà, ils vont rentrer dans le palais des festivals et ensuite passer par la petite porte de derrière pour rejoindre la salle de Bussy qui se trouve un peu à gauche là-bas. On l'appelait avant les marches bleues parce que le tapis était bleu, mais maintenant le tapis est rouge, donc on ne sait plus comment l'appeler. Regardez les marches bleues aussi. Ou la salle de Bussy, on va lui donner son nom tout simplement. En attendant de parler de Sea of Trees, quelques nouvelles du marché du film, où tout se passe très très bien. Nous avons rencontré, vous verrez le sujet demain sur Téléfestival dans le Market Time, un producteur assez intéressant, il s'appelle Stuart Ford, il est le président de I Am Global. Il nous explique que les films justement qui font plaisir aux acteurs comme Diane Kruger ou des acteurs qui ont envie de films un peu plus difficiles, ben, Hollywood ne sait plus les faire, donc les producteurs indépendants comme lui ont pris la relève et ils les vendent très très bien au marché avec sa boîte I Am Global. I Am Global a commencé dans les films de genre, le gore, ça y allait, c'était vraiment un festival gore, ça allait des romans dans ces films-là, c'était vraiment des films très très gore, ça allait même jusqu'en splancnologie, c'était vraiment quelque chose de très très hardcore. Et puis ils ont changé de genre, doucement doucement, ils sont allés vers des films plus intéressants pour aujourd'hui d'être devenus des véritables fournisseurs de films de drama, de films du milieu comme on les appelle en France, qu'on n'a pas aux États-Unis, et les studios ne les faisant plus, ils ont pris leur place et ils font ça très très bien. Vous verrez tout ça en détail dans Market Time. On essaye de vous tenir au courant tous les jours de ce qui se passe au marché. On vous montrera aussi des images de la fameuse conférence qui a fait tant de bruit, celle de Ted Sarandos, le président de Netflix, qui est venu parler aux festivaliers pour les rassurer sur ses intentions sur le cinéma. On va dire que c'était quelque chose. Du Parlement européen et rapporteur pour l'accord sur le commerce des services bizarres. Voilà donc la montée des marches de ce 7e film, semble-t-il, en compétition. Oui, c'est ça. Puisqu'on a vu le Coréda le premier jour, on a vu le film de Yorgos Lanthimos avec ces personnages qui devenaient des animaux, toutes sortes d'animaux, hein, des lamas, des coléoptères, des chevaux, tout ce que vous voulez, c'était assez rigolo. Et puis là, on attaque un film totalement différent. Un film dont nous allons parler plus en détail avant que l'équipe n'arrive. The Sea of Trees, le film de Gus Van Sant, La forêt des songes en français, avec Matthew McConaughey, avec Naomi Watts. Ils seront tous avec nous dans quelques instants. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est qu'on vous montre quelques images du film pour vous plonger dans l'ambiance et que vous puissiez comprendre un petit peu ce dont on va parler dans quelques instants. Regardez un petit extrait de The Sea of Trees. This is it. The trail. Well, This is the trail. you see? Yes, yes. Okay. Oh, I see. I see trail. Follow it that way. It'll bring you back to the parking lot, okay? Yes. Go. Go. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, go. Go. Hey! Hey! Wait! I got something. My jacket. There's no right trail.
Voilà donc le nouveau film de Gus Van Sant, The Sea of Trees, un film très particulier dans l'œuvre de Gus Van Sant. On n'est pas vraiment du côté des petits films indépendants, style Jerry's ou Elephant. On n'est pas vraiment du côté du gros cinéma commercial, comme il sait le faire aussi, comme Good Will Hunting. On est un peu entre les deux. Le film aussi entre les deux cinémas, les cinémas aux deux pôles de Gus Van Sant. Il sait faire tout ça et il a envie d'en faire un peu des deux dans celui-là. Certains le lui reprochent, d'autres trouvent ça intéressant. Personnellement, je suis entre les deux. Je trouve très réussi le côté onirique du film, ce côté l'histoire de Matthew McConaughey qui joue un personnage totalement désespéré qui va s'enfoncer dans cette forêt légendaire où les Japonais viennent se suicider et où il va finalement y retrouver totalement autre chose. Et il y a évidemment des flashbacks où on raconte comment il est tombé si bas dans le désespoir et sa vie de couple y est racontée, lui et Naomi Watts. Naomi Watts y est assez remarquable d'ailleurs, et Matthew McConaughey, on n'a pas besoin de vous le dire, vous le savez, le héros de Mud, le héros de Dallas Buyers Club, le héros de Interstellar, on n'a plus besoin de vous le présenter, vous savez aujourd'hui que c'est un des plus grands acteurs de son temps, tout simplement. Membre du jury du 68e Festival de Cannes. Donc Matthew McConaughey qui était là il y a maintenant, me semble-t-il, 3 ans avec Mud, le film de Jeff Nichols. Le film de Jeff Nichols, et c'était au moment où il reprenait un petit peu en main sa carrière. Matthew McConaughey faisait beaucoup de comédies romantiques, de films un peu faciles et se laissait un peu faire par Hollywood. Et il a dit à un moment, non, ça suffit, je vaux mieux que ça. Et il vaut mieux que ça, largement. Et il a commencé à travailler avec des réalisateurs beaucoup plus intéressants, dont Jeff Nichols. Il est retourné un petit peu vers Richard Linklater. Et il a découvert maintenant le cinéma de Gus Van Sant. Avant ça, il y avait évidemment Jean-Marc Vallée pour Dallas Buyers Club. Et donc, Gus Van Sant, maintenant, on a l'impression qu'il a vraiment envie de se donner à ses rôles et à ses metteurs en scène. Il va très très loin dans sa préparation. On l'a vu avec Dallas Buyers Club. Il avait perdu quelque chose comme 30 ou 40 kilos, je ne sais plus, pour le rôle qui lui a rapporté un Oscar. Donc, ça vaut le coup de perdre des kilos. Et dans celui-là, il s'est complètement lancé à fond dans cette histoire de couple qui va plus très bien et qui sait plus très bien où il en est, et à tel point qu'il expliquait à Pierre Zénier en interview un petit peu plus tôt dans la journée, il envoyait vraiment des poèmes et des emails sous le nom de son personnage à celle qui joue sa femme dans le film, à Naomi Watts, et voilà, c'est la méthode Matthew McConaughey. On se lance à fond dans son rôle et on donne tout pour ça. La dernière fois qu'il est venu à Cannes, c'était pour Mud, et il revient avec un personnage encore très fort, celui du film de Gus Van Sant. The Sea of Trees. Matthew McConaughey, qui l'année de Mud en 2011, me semble-t-il, avait aussi présenté Paperboy, le film de Lee Daniels avec Nicole Kidman. Très étrange film. Qui, c'est vrai, était en compétition au Festival de Cannes. Avec nous également sur le tapis rouge, la comédienne Samantha Renier. Et voilà, donc nous sommes toujours en bas des marches en attendant l'équipe de Sea of Trees. Ah bah voilà, Sophie Marceau. Bien elle, hein. En bas des marches, on va vous montrer l'image. On va essayer de lui dire un petit mot. On va essayer de lui dire un tout petit mot. Du 68e Festival de Cannes. Sophie Marceau qui part directement sur les marches. Marceau est avec nous. Yes. Ils n'ont normalement pas le droit de parler à la presse pendant les 10 jours de compétition. On arrive toujours à dire un petit mot de temps en temps, mais bon.
interprète donc Sophie Marceau. En bas des marches, vous la voyez sur ce plan. La voici. En pantalon, ce coup-ci. Alors que Sophie Marceau, qui avait bien entendu explosé dans la boum il y a quelques années, avant de faire une carrière assez étonnante. C'était au début où on découvrait toutes ces jeunes actrices, je me souviens. À l'époque, il y avait aussi Sophie Caprisky dans L'année des Méduses. En anglais, c'était The Year of the Jellyfish, me semble-t-il. Valérie Caprisky, oui, bien sûr. Alors que les équipes arrivent. En bas des marches, on vous laisse avec Sophie Marceau à l'image, mais on va, dès qu'on pourra parler avec Gus Van Sant, on va y aller direct. Et Matthew McConaughey. Gus. Bonjour Gus, comment ça va? Very good. Je vais très bien. Quel est votre sentiment d'être revenu à Cannes avec encore un film? C'est différent cette fois-ci? C'est toujours formidable à chaque fois. Qu'est-ce que vous souhaitiez faire avec ce film? C'est une approche plus personnelle que d'habitude? Je commence avec la page blanche. J'ai une intention, mais ça évolue, c'est toujours quelque chose de nouvel à chaque fois. Est-ce que vous avez le sentiment que votre message est différent lorsque vous parlez d'un pays étranger? Est-ce que le film et le travail de réalisation est différent lorsque vous abordez un pays étranger? En fait, moi, je suis complètement américain, donc ça ne change pas. C'est toujours le point de vue d'un Américain d'un autre pays. Si je filme dans un autre pays, ça n'impacte pas tellement mon style. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gus Van Sant qui est avec nous. On va essayer d'aller dire un mot à Naomi Watts, qui est juste là. Bonsoir Naomi, ça va? Bonsoir. Tout va bien? Okay, a little nervous. Why? Je suis un peu anxieuse. It's always nerve-wracking. C'est toujours un peu Audiences. palpitant avant d'aller en salle. J'ai pas encore vu le film, j'ai vu quelques bribes, mais pas l'œuvre intégrale. Donc avec un public, c'est comme si c'était la première fois. Est-ce que ça vous a plu travailler avec Gus? C'était formidable. C'est un homme formidable. Son œuvre est impressionnante. Donc j'étais très impressionnée de travailler avec lui et travailler avec Matthew aussi. Oui, j'allais aborder ce sujet-là. Vous formez un couple très serré, très proche. Comment vous avez réalisé ça? On n'avait pas beaucoup de temps. On a échangé quelques courriers, quelques emails ensemble avant pour faire notre historique. On ne voulait pas se présenter le jour J et se serrer la main. Bonjour, je m'appelle Naomi. On voulait avancer avant de se retrouver. Et vous avez fait un travail formidable à l'écran. Bravo. Oups. Naomi Watts qui était avec nous. On va aller dire bonjour à Matthew McConaughey qui signe des autographes là-bas. Excusez-moi. Sorry, excuse me. On va essayer d'y aller. Allons-y, Matthew McConaughey qui rend hommage à ses fans qui l'ont attendu des heures et des heures et qui rend le stylo. Hey Matthew. So you give the pen back. Vous rendez le stylo, c'est gentil de votre part. First question. Première question. I mean, he's one of my favorite directors. Alors, Gus Van Sant est un de mes réalisateurs préférés. Et vous, c'était comment? C'était formidable de travailler avec lui. Il analyse chaque situation d'un point de vue différent. Un point de vue de vous qui, pour vous, n'est pas logique, mais ça fonctionne à chaque fois. Nous savons que vous investissez beaucoup dans le personnage. Cette fois-ci, c'est un homme désespéré au départ. Comment vous vous êtes préparé?
Tout d'abord, c'était un scénario formidable. Sparling, qui a écrit le scénario, a rédigé un texte magnifique. Après avoir lu le scénario, je savais que je voulais faire partie du projet. Le protagoniste est un monstre un peu passif-agressif. Pourquoi vous l'appelez un monstre? Il était en train de s'autodétruire lui-même, son couple, sa femme. J'ai pas beaucoup de choses en commun avec lui, au moins je l'espère, mais l'histoire était passionnante. Et votre histoire avec Cannes, elle dure depuis un certain temps. Est-ce que vous commencez une nouvelle partie de votre carrière aujourd'hui? Peut-être. Je n'ai jamais pensé à cela comme cela. Un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre, pourquoi pas. Mais en fait, c'est ma première fois, quatrième fois à Cannes. Donc, à chaque fois, il faut sortir le passeport, le smoking. Et puis, on partage le film avec le public. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. En direct sur TV Festival, la chaîne officielle du Festival de Cannes, pour la montée des marches de Sea of Trees, la forêt des songes. Alors que les fans voudraient plein d'autres autographes. Mais bon, il y a un film à montrer. Voilà. Hier, on avait sur le tapis rouge le héros de la seconde saison de True Detective, Colin Farrell, qui démarre en juin aux États-Unis. Et bientôt, quelques mois plus tard, sur Canal+, bien sûr. Et ce soir, c'était le héros de la première saison de True Detective. Des ponts entre le cinéma et les séries télé, il y en aura de plus en plus. Et bien sûr, Naomi Watts qui était avec nous, une actrice qui ne souffre pas de stéatopige. Matthew McConaughey, Gus Van Sant, Naomi Watts. Avec nous sur le tapis du Festival de Cannes. La montée des marches de The Sea of Trees, la forêt des songes. C'est en direct en ce moment même sur TV Festival. Plaisir d'accueillir l'équipe de The Sea of Trees, la forêt des songes, le nouveau film de Gus Van Sant. Gus Van Sant, Palme d'Or en 2003 pour Elephant. Prix du 60e anniversaire pour Paranoid Park. Voilà donc toute l'équipe de The Sea of Trees. De ces deux comédiens, Matthew McConaughey et Naomi Watts. Matthew McConaughey à l'image. C'est jamais des réponses prémâchées de la part de Matthew. Réfléchit toujours à ce qu'il dit. Même à un tapis rouge à Cannes, même dans la folie, même dans le directeur de la photographie. Dans les trépidations du festival. Et Naomi Watts, toujours aussi belle, tout simplement. Une immense actrice, nommée 2 fois aux Oscars. Elle l'aura bientôt, ça va venir. Et Monsieur Gus Van Sant. Gus Van Sant sur le grand écran du Palais, qui a présenté ici To Die For en 1995 lors d'une séance spéciale. Gus Van Sant, Matthew McConaughey. Il est depuis revenu en compétition pour Elephant, Last Days. Si à l'image. Paranoid Park. En 2011, il présentait Restless. Le film lui-même, vous pourrez le voir en France en septembre prochain, début septembre, le 9. Deux fois nommé aux Oscars. Que l'on a découvert à Cannes dans Mulholland Drive. Donc voilà. Que l'on a revu dans The Assassination Gus Van Sant. Richard Nixon. De nouveau à Cannes. Fair Game. Et You and Me to Talk. Il est comme l'autre
film présenté, l'autre réalisateur présent ce soir en compétition, Nanni Moretti, il pourrait lui aussi rejoindre le club si fermé et si prestigieux des doubles palmés. S'il gagne cette année avec The Sea of Trees. Un film qui va beaucoup vous faire réfléchir, vous faire penser au sens des choses. C'est ce que voulait vraiment, je pense, Gus Van Sant. Évidemment, c'est une histoire un peu spirituelle, un peu ailleurs, mais c'est ça va pas vous empêcher de dormir. Hein. Vous n'allez pas vous réveiller dans la nuit à cause de Sea of Trees, à moins que vous souffriez de bruxomanie, mais voilà un film qui pourrait vous toucher profondément. Donc venu à Cannes pour Paperboy et Mud à Cannes. Arrête, je suis devenu. Nous sommes donc voilà Thierry Frémaux qui accueille Naomi Watts et Matthew McConaughey. Interstellar. Et qui a donc reçu. Voilà donc l'Oscar Sea of Trees. du meilleur acteur pour Dallas Buyers Club. All right, dit-il dans Dallas Buyers Club. Ça va être à peu près ce qu'il ressent en haut des marches. Mais Ken Watanabe n'est pas là. Ken Watanabe qui est l'autre star de ce film. Le film est en grande partie basé au Japon. Ken Watanabe là-bas, c'est une méga star. Il accompagne Matthew McConaughey ce personnage de Matthew McConaughey dans ce voyage, cette introspection, dans ce décor fabuleux d'étendue forestière absolument incroyable. En haut des marches du palais pour une dernière photo. Voilà donc Matthew McConaughey, Naomi Watts en haut des marches et Gus Van Sant bien sûr qui revient à Cannes une nouvelle fois. La première fois c'était en... Je peux me permettre de paraphraser Matthew McConaughey. Cette montée des marches était all right. En 2003, il a bien sûr gagné la Palme d'Or pour Éléphant. En 2005, il présentait Last Days. C'était la quinzaine des réalisateurs avec Malanoche, c'était en 96, me semble-t-il. Paranoid Park, qui avait gagné le prix du 60e anniversaire. Et il y a maintenant 3 ans, il présentait à un certain regard Restless avec Mia Wasikowska. Et toute l'équipe est accueillie comme il se doit dans la salle lumière du festival. Voilà, alors que les derniers invités s'avancent dans la salle pour découvrir donc le nouveau film de Gus Van Sant. Alors que si vous entendez du bruit derrière moi, je suis toujours dehors, on reste à l'intérieur de la salle, mais le chanteur Robbie Williams est en bas des marches, donc ça crie pas mal, excusez le bruit derrière moi. Et Jane Fonda qui salue Gus Van Sant. C'est bien ça, c'est bien elle. Hein. Je garde ça sous réserve, j'ai pas bien vu l'image. Et voilà donc. Robbie Williams accompagné de sa femme Aïda. Les lumières vont s'éteindre à l'intérieur du palais. Et derrière moi, c'est de la folie furieuse puisque Robbie Williams est juste là. Et ça crie de partout. C'est une soirée très musicale qui va se poursuivre par les marches de minuit puisqu'on va se retrouver aux alentours de 23 h pour vous parler du documentaire Amy. Le documentaire sur Amy Winehouse qui sera présenté donc ce soir en séance de minuit.
je pense que ça devrait être aussi rock'n'roll que ce que vous voyez derrière moi en ce moment. Donc Robbie Williams qui est en plein devant les photographes. La foule a crié, les photographes ont crié. Moi, je vais arrêter de parler. Je vous retrouve à 23 h tout à l'heure pour la montée des marches de Amy sur TV Festival, bien sûr. Robbie Williams sur le grand écran du palais.